À Songo et Douanza, l'insécurité prend de l'ampleur et les populations sont prises pour cible par des hommes armés non identifiés. Le Mali et la Russie vers une coopération militaire et technique plus accrue. La coopération militaire et technique constitue un pilier central dans les relations d'amitié et de collaboration entre le Mali et la Fédération de Russie. Et l'actualité sportive en fin d'édition avec Mohamed Kenouvi. Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, sera ce samedi 22 juin à Sikasso. Dans l'agenda de la visite du chef de l'État, il est prévu la pose de la première pierre de l'université de Sikasso, qui sera bâtie sur une superficie de 400 hectares pour un coût global évalué à 52 milliards de francs CFA. Par ailleurs, le président Goïta visitera plusieurs infrastructures routières, à savoir la bretelle bitumée allant de Katélé à Kadjolo-Ziegwa, ainsi que 4 km de voirie urbaine aménagée dans la localité de Kadjolo. Le chef de l'État doit également procéder au lancement de la distribution gratuite de vivres aux plus démunis et aussi décorer plusieurs acteurs du monde agricole. Direction le nord et le centre du pays. Cette semaine, plusieurs personnes ont trouvé la mort à Ansongo et Douanza dans des fusillades perpétrées par des hommes armés non identifiés. Aminata Keita. À Ansongo, l'attaque a eu lieu le mercredi 19 juin. Selon les sources locales, 4 personnes ont été fusillées à bout portant par les assaillants à l'Eleoe Gourma de la commune de Boura, cercle d'Ansongo. 3 sont décédés sur place, la dernière victime est grièvement blessée. Une autre femme informée de la situation serait morte d'une crise cardiaque. En raison de ces attaques répétitives, la localité de Gourma serait en train de se vider de sa population. Ceux y fuyant les attaques se dirigent vers le Aoussa Foulan, un village de la commune de Gabero dans la région de Gao. Dans Songo, en tout cas, en général, en tout cas depuis que la crise a commencé, est l'un des cercles les plus affectés par cette crise à travers les attaques, les enlèvements, les assassinats ciblés. Tout le village, je dis bien, tout le village de l'interfleuve de l'Eloui a traversé dans les Haoussa, c'est-à-dire de l'autre côté du fleuve. Parce que là-bas, il y a les militaires maliens, les FAMA qui sont là-bas et également les partenaires russes. Nous sommes quand même en période pré-hivernale. Tout le bétail du village est parti. Tout le bétail du village a été enlevé par les djihadistes. Si rien n'est fait, ça serait vraiment catastrophique parce que c'est là-bas, dans cette zone, qu'il y a la plupart des grands champs. Les récoltes sont déjà prises en otage parce que toute personne qui sera, quand les populations ne peuvent plus traverser pour rejoindre leur logis. C'est-à-dire que dans les gourmands, à plus forte raison de partir dans les champs. Donc, tant que les gourmands ils ne sont pas sécurisés, ils ne pourront plus retourner chez eux dans les gourmands, à plus forte raison cultiver les champs. Et c'est la famine, c'est bonjour la famine. Le lendemain de l'attaque à Ansongo, des hommes armés non identifiés ont également attaqué un bar à Douanza. Le bilan fait état de 4 morts, dont le propriétaire du bar et d'autres blessés légers. Sur le même scénario à Douanza, il y a un bar. Donc, c'est ce bar-là qui a été attaqué par des hommes armés qui, quand ils sont venus, ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Et du coup, le propriétaire du bar a perdu sa vie, sa femme a été blessée, et également d'autres personnes qui fréquentaient le bar, également, il y a eu 4 morts. Tant que le gourmand n'est pas sécurisé, tant qu'on n'insère pas peut-être des postes militaires, ou bien qu'il y a des patrouilles, qu'il y a des frappes aériennes, parce que les nids de ces bandits sont connus dans les gourmands, dans la zone de l'Eloï, dans la zone de l'Afzanga, dans la zone de Ouattaguna, dans la zone de Fafa. Leurs nids sont connus. Les nids sont connus, il faut les bombarder. À part en Songoville, le reste d'insécurité règne. Oui, malgré que l'armée, en tout cas, fait des opérations chaque jour que Dieu fait, mais nous-mêmes, on se pose la question d'où viennent ces bandits? D'où viennent ces djihadistes qui n'en finissent pas? Selon les sources locales, c'est la deuxième fois que les populations du village de l'Eleoe Gourma sont victimes de fusillades perpétrées par des hommes armés. Le 15 avril déjà, une attaque similaire avait fait 3 morts et 1 blessé. En bref, le procureur de la Cour pénale internationale a ordonné ce vendredi la levée des scellés du mandat d'arrêt à l'encontre d'Iyad Agali. Le mandat d'arrêt avait été initialement délivré sous scellé le 18 juillet 2017. Monsieur Egali n'étant pas détenu par la CPI, l'institution vient d'ordonner la préparation d'une demande de coopération aux autorités compétentes de tout État pertinent ou toute autre autorité pertinente pour l'arrestation et la remise du suspect. Les chefs d'accusation contre Iyad Agali, chef du groupe terroriste Jinim, sont entre autres crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à Tombouctou,
entre janvier 2012 et janvier 2013 et crime de meurtre de soldats à Aguelok le 24 janvier 2012. Iyad Agali est également poursuivi par la justice malienne. L'actualité sur un tout autre registre. Plus de 220 000 réfugiés maliens sont à ce jour enregistrés dans des pays voisins. Ce chiffre a été révélé ce 19 juin à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Djeneba Samaki. La dégradation de la situation sécuritaire du Mali a poussé de nombreux Maliens à fuir le pays. À ce jour, plus de 220 000 réfugiés maliens sont enregistrés dans des pays voisins selon les HCR. Ces Maliens sont répartis essentiellement entre la Mauritanie, le Burkina Faso et le Niger. Selon les données d'avril 2024, plus de 3,3 millions de personnes ont été déplacées de force dans les pays du Sahel central, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en raison des conflits continus. Il y a actuellement plus de 200 000 réfugiés maliens en Mauritanie, 130 000 au Niger et près de 40 000 au Burkina Faso, ainsi que 50 000 qui ont fui vers l'Algérie mais n'y ont pas accès aux procédures d'asile. Parallèlement, le Mali accueille environ 94 000 réfugiés principalement originaires du Burkina Faso, du Niger et de la Mauritanie, et doit aussi faire face à plus de 354 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. Rappelons que la journée des réfugiés est célébrée cette année sous le thème « Solidarité avec les réfugiés pour un monde qui accueille les personnes réfugiées ». Elle intervient une semaine après la publication des statistiques indiquant que le nombre de personnes déplacées de force à travers le monde a atteint le chiffre sans précédent de 120 millions. Les effets du changement climatique viennent aggraver la situation déjà difficile. Ce nombre considérable de civils déracinés souligne la nécessité d'une action internationale immédiate afin d'éviter une plus grave détérioration de la situation selon les HCR. En clair, il indique avoir besoin de 443,5 millions de dollars pour couvrir les besoins humanitaires les plus immédiats au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Mauritanie et dans les pays du Golfe de Guinée. Afin de renforcer davantage le partenariat, le gouvernement malien a adopté ce jeudi 20 juin en Conseil des ministres des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord sur la coopération militaire et technique signé à Moscou entre les gouvernements du Mali et de la Russie. Paul Yapinguesson. Selon Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, cette coopération militaire et technique joue un rôle crucial dans les relations bilatérales entre le Mali et la Russie. Ces relations, évoluant au fil des ans, bénéficient aujourd'hui d'un renforcement significatif qu'il est essentiel de structurer adéquatement. L'accord concerne plusieurs domaines de coopération, notamment à savoir l'exploitation, la réparation et la modernisation des équipements fournis, l'assistance technique, la formation des spécialistes pour la mise en œuvre de programmes communs dans le domaine militaire et technique. En outre, l'accord prévoit la formation de spécialistes militaires dans des écoles russes appropriées en fonction des besoins et des capacités des deux parties. Pour les autorités maliennes militaires, l'adoption de ce texte représente un soulagement, car elle consolide la coopération avec la Russie. Ce soutien est crucial pour les forces armées maliennes FAMA dans leur montée en puissance et facilite l'accès à des formations spécialisées. Cela leur permettra de remplir efficacement les missions de défense du territoire national et de lutte contre le terrorisme. Pour rappel, le Mali et la Russie ont réaffirmé le raffermissement de leur coopération en matière de défense et de sécurité le mercredi 28 février 2024 lors de la visite des ministres Abdoulaye Diop des Affaires étrangères et le colonel Sadio Kamara de la Défense, reçus pour l'occasion par Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. La diplomatie malienne s'est félicitée de l'avancée considérable enregistrée en matière de défense et d'intégrité territoriale du Mali grâce à l'aide, dit-elle, de la Russie. En plus, le gouvernement malien a signé un nouvel accord de coopération sécuritaire avec la Russie le lundi 21 novembre 2023, à l'occasion d'une visite officielle à Moscou du ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile, Daoud Ali Mahmoudine, sur invitation de son homologue russe. Cet accord s'inscrit dans la logique du rapprochement observé entre Moscou et Bamako. Depuis 2021, le Mali a acquis auprès de la Russie plusieurs équipements militaires. Actualité politique. Hier, jeudi 20 juin, aux environs de 19h, la gendarmerie malienne a fait une descente chez Moustapha Diko, vice-président de l'ADEMA PACJ. Au total, 11 leaders politiques ont tous été interpellés.
Parmi les personnes arrêtées, Mohamed Ali Bachili, ancien ministre, Moustapha Diko de l'ADEMA PACJ, Mamadou Traoré, président du parti Union, Samba Koulibaly, Abdraman Korera, Laya Guindo, Moulay Oumar Aïdara, Amadou Maïga, Yaya Sangaré, secrétaire général de l'ADEMA PACJ, Mali Kamara et Mamadou Traoré du parti Alternative pour le Mali. Cette intervention fait suite à la décision des autorités prise le 10 avril dernier de suspendre toutes les activités politiques jusqu'à nouvel ordre. Et c'est l'heure de notre chronique sport avec Mohamed Kenouvi. Bienvenue Mohamed. Merci beaucoup Marie-Jo. On commence donc par le programme de la 14e journée du championnat national D1. Oui, c'est en basket et cette 14e et dernière journée donc, de ce championnat s'ouvre demain, samedi 22 juin, avec deux affiches sur le tableau féminin. À 15h, Calaban Sport Club sera opposé à l'AS Real au Palais des Sports de Bamako. À 17h, le CBD reçoit l'AS Mandé à Koulikoro. Trois autres affiches sont à suivre sur le tableau masculin. À 17h, Attar Club de Kidal défie l'AS Real au Palais des Sports de Bamako. À la même heure, l'AS Sigui de Caille accueille l'AS Commune 1 à Caille. Et à 19h, le CRBT sera face à l'AS Police, toujours au Palais des Sports de Bamako. Dimanche, sur le tableau féminin, à 15h, le Djoliba AC affronte l'AS Police. À 17h, l'USFAS joue le Stade malien avec un remake de la même affiche chez les messieurs, également à partir de 19h. Concernant le classement FIFA, le Mali régresse. Oui, la FIFA a publié hier jeudi son classement mondial des sélections pour le compte du mois de juin. Et comme on pouvait s'y attendre suite aux contre-performances des Aigles lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Mali perd des places. Toujours présent dans le top 10 sur le continent africain, le Mali chute néanmoins d'une place, quittant la 8e pour la 9e place. Sur le plan mondial, le pays est désormais 50e, soit une régression de 6 places par rapport au dernier classement où le Mali occupait la 44e position dans le top 50 mondial. Le top 10 de ce classement mondial est toujours dominé par l'Argentine, suivi de la France et de la Belgique. Le Brésil, qui fermait le top 5, gagne une place et est désormais 4e devant l'Angleterre qui perd donc une place et se retrouve 5e. JO Paris 2024, Marine Fatoumata Kamara sera au rendez-vous. C'est historique, la boxeuse malienne sera la toute première à représenter le Mali aux Jeux Olympiques dans cette discipline. Elle sera présente à Paris dans la catégorie des moins de 57 kilos. Alors que la qualification lui avait filé entre les mains le 2 juin dernier lorsqu'elle s'était inclinée devant l'Indienne Jasmine Lamboria au tournoi qualificatif de Bangkok, Marine Fatoumata Kamara a bénéficié d'une place d'universalité offerte par la commission tripartite du Comité international olympique après un recours. La boxeuse malienne récolte ainsi les fruits de sa belle prestation au dernier championnat du monde de boxe de Turquie en 2022 où elle avait atteint la finale. Prochain objectif de la médaillée d'argent aux Jeux africains de Rabat en 2019, la consécration olympique. Et on termine avec les résultats du jour de l'Euro 2024. Oui, pour la deuxième journée dans le groupe E ce vendredi, l'Ukraine s'est imposée 2-1 devant la Slovaquie. Dans le groupe D, l'Autriche a également pris le dessus sur la Pologne 3-1. Toujours dans ce groupe D, le choc de la journée oppose en ce moment même les Pays-Bas à la France. Le vainqueur obtiendra son billet pour les huitièmes de finale avant la dernière journée. Quant au programme de demain samedi à 13h dans le groupe F, match crucial entre la Géorgie et la République tchèque qui ont tous deux perdu lors de leur première sortie. L'autre affiche de ce groupe opposera à 16h la Turquie au Portugal pour la première place. Dans le groupe E, à 19h, la Belgique, battue par la Slovaquie lors de son entrée en lice, tentera de se relancer dans cet Euro face à la Roumanie, facile vainqueur de l'Ukraine lors de son premier match. Merci beaucoup, Mohamed Kenouvi. Je vous en prie, Marie. Bon week-end à vous. Merci à vous, pareillement. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.